Alors dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre l'algorithme de tri par sélection. Nous disposons d'une liste d'éléments non ordonnés. Repérer chacun dans cette liste par son indice de position, numéroté à partir de 0. Nous disposons également d'une variable temporaire notée temp. Elle nous servira lorsque nous souhaiterons réaliser des permutations d'éléments de cette liste. Alors, comment fonctionne le tri par sélection? Eh bien, on commence par sélectionner le premier élément, la valeur 4 que j'ai ici, et nous allons rechercher dans le reste de la liste l'élément qui va être le plus petit, de valeur la plus petite. Donc, nous allons explorer, à l'aide d'une boucle, l'ensemble des éléments restants. On va commencer par explorer la valeur 1 que j'ai ici. 1, c'est bien plus petit que 4. Donc je retiens cette valeur 1 comme étant une valeur plus petite, et je mémorise son indice de position. J'explore la valeur suivante, 2. 2 c'est plus grand que 1, donc cette valeur ne m'intéresse pas. J'explore la valeur suivante qui est 3. 3 c'est plus grand que 1, donc cette valeur ne m'intéresse pas. La valeur la plus petite présente dans cette liste est donc la valeur 1 que j'ai ici. Je vais donc procéder à une permutation entre la valeur 4 et la valeur 1. Pour cela, la valeur 4 est affectée dans ma variable temporaire. La valeur 1 est affectée avec l'indice de position 0 dans ma liste. Et cette valeur 4 qui avait été stockée temporairement ici est maintenant copiée avec l'indice de position 1. Maintenant, je vais répéter cette technique-là en prenant comme élément de départ le deuxième élément. Et là, je vais fouiller l'ensemble de la liste qui reste pour savoir s'il se cache dans cette liste un élément plus petit que le 4 que j'ai ici. L'élément 2, 2 est plus petit que 4, je le retiens comme plus petite valeur. Je vais rechercher l'élément d'après, j'ai 3, 3 est plus grand que 2, donc cette valeur ne m'intéresse pas pour l'instant. Je vais donc maintenant procéder à la permutation de ces deux éléments. La valeur 4 est mise en mémoire temporaire, la valeur 2 prend la place de la valeur 4, et 4 est copié ici. Maintenant que j'ai effectué ce travail, je sélectionne le troisième élément. Le troisième élément de la liste va être comparé avec tous les éléments restants. Ici, il n'en reste plus qu'un. Donc mon algorithme va explorer l'élément restant. 3 est plus petit que 4. Je vais donc devoir permuter ces deux valeurs. Pour permuter, je mets la valeur 4 en mémoire temporaire. La valeur 3 est réaffectée à l'indice 2, ici de position. Et la valeur 4 est copiée à l'indice 3 de ma liste. Et j'obtiens une liste ordonnée grâce à cette méthode de tri par sélection.